Dans 2 mois et demi, on ne peut pas faire plus que ça. Donc, on a à faire de bonnes choses, on a à faire de réveiller un Togo qui est à dormir, de gagner à Kégué, c'est fondamental, c'est une chose que le Togo ne gagne pas à plus de 3 ans. Gagner en numéro 1 d'Afrique, ça pour la confiance, pour la maturité, pour la morale, c'est très important, mais surtout pour monter dans le ranking. Donc avec ces 2 points qu'on a perdu clairement 15 places dans le ranking d'Afrique. On gagne au Sénégal et on passe de 34e peut-être pour 20e. Parce que quand tu gagnes au premier d'Afrique, ça te donne beaucoup de points dans le ranking. Mon regret, c'est ça, c'est de perdre 7 points dans le ranking. Parce que quand tu es bien classé, toujours le tirage au sort, c'est plus facile. Mais ça va. On a fait pratiquement une victoire. Moralement, on a gagné. Physiquement, on n'a pas gagné. Mais ça sont de petites victoires. Parce qu'on travaille pour gagner des titres. Mais pour gagner des titres, il faut avoir de petites victoires. Pour nous, ça, sont de petites victoires. Gagner au numéro 1 d'Afrique nous donne de morale. Rester 4 matchs sans perdre, ça c'est un petit titre qui nous donne aussi beaucoup de confiance. Gagner 2 matchs consécutifs au extérieur nous donne beaucoup de confiance. Et ce sont ces petits titres qui vont donner la stabilité mentale et la confiance pour l'avenir. Quand vous me questionnez de l'avenir, comment sera, j'espère. Je vais tout faire pour être meilleur dans l'avenir qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui nous sommes dans la bonne route, il faut toujours travailler pour être meilleur demain. On ne peut pas lâcher parce qu'on a terminé un 2e groupe. Même avec toute la difficulté, si on a un peu de chance dans les 2 matchs qu'on n'a pas gagné à domicile contre la Namibie, que normalement on gagne pour 4, pour 5, pour 6, parce qu'on a mérité gagner, mais le football c'est comme ça. On va recevoir le Sénégal ici à disputer la Coupe du Monde. Mais c'est passé, on a mal commencé, on a très bien terminé. Le football, il a beaucoup d'aspects. La victoire, il t'apporte beaucoup d'aspects. Quand tu me demandes si je suis content, oui, je suis content. Mais pour gagner des titres, il faut avoir de petites victoires. Pour nous, ça, sont de petites victoires. Gagner au numéro 1 d'Afrique nous donne de morale. Rester 4 matchs sans perdre, ça c'est un petit titre qui nous donne aussi beaucoup de confiance. Gagner 2 matchs consécutifs au extérieur nous donne beaucoup de confiance. Et ce sont ces petits titres qui vont donner la stabilité mentale et la confiance pour l'avenir. Quand vous me questionnez de l'avenir, comment sera, j'espère. Je vais tout faire pour être meilleur dans l'avenir qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui nous sommes dans la bonne route, il faut toujours travailler pour être meilleur demain. On ne peut pas lâcher parce qu'on a terminé un 2e groupe. Même avec toute la difficulté, si on a un peu de chance dans les 2 matchs qu'on n'a pas gagné à domicile contre la Namibie, que normalement on gagne pour 4, pour 5, pour 6, parce qu'on a mérité gagner, mais le football c'est comme ça. On va recevoir le Sénégal ici à disputer la Coupe du Monde. On donne la maxime d'information aux joueurs. Je donne toute ma expérience aux joueurs. Je donne toute ma connaissance aux joueurs. Mais après, ce n'est pas seulement le coach donné. C'est voir la capacité de lui de recevoir, voir la capacité du joueur d'apprendre, voir la capacité du joueur d'implémenter ça sur le terrain. Je vais les aider dans tous les domaines, tactique, technique, mental. Mais après, le joueur va partir pour l'Europe ou non s'il y a de potentiel. Mais parfois, toi, le joueur qui a de potentiel, mais qu'il manque quelque chose. Il manque la capacité de décider, il manque la capacité tactique, il manque la capacité d'analyser le jeu. Parce que ce n'est pas seulement le coach qui analyse le jeu. La différence entre un bon joueur et un top joueur, c'est que le top joueur pense plus vite, exécute plus vite, anticipe plus vite. C'est ça qui fait la différence. Ce sont des capacités invisibles. Ce n'est pas le touche de balle seulement. Ce n'est pas parce qu'il frappe bien qu'il joue bien. Je ne vais pas donner d'exemple, sinon je vais...
Mais je vais tout faire pour développer la capacité. Je ne suis pas le meilleur du monde aussi. Donc, je vais tout faire pour donner ma expertise, ma capacité aux joueurs. Aujourd'hui, je peux parler de... Je regarde mes défenseurs qui ne faire pas 2-3-0 que faire à 3 mois avant. Avant, je fais comme ça. Pourquoi? Il y a des joueurs qui jouent en Europe, hein, mais surtout les joueurs qui jouent en Tunisie, je veux dire Hama, Agbozo, Athé, faire trop d'héros, mais héros de béaba, de classe, de minime, c'est pas possible. Et ça, quelques entraîneurs peuvent voir. Aujourd'hui, ne faire pas ça. Je vais donner un autre exemple, par exemple. Et chaque fois, et c'est le but qu'on va s'offrir contre, chaque fois que l'adversaire attaque la ligne de fin sur la surface, il fait le centre. Je ne comprends pas pourquoi un joueur met le bras derrière le dos. Je ne comprends pas. Il met le bras derrière. Ça, c'est typique d'Afrique. Mais c'est quoi ça? Tu perds mobilité, tu perds d'agilité, tu perds de vélocité dans le 1 contre 1. Parce que tu as peur que la balle te touche le bras. Mais si tu joues bas, tu coupes le bras, tu vas jouer sans bras. Parce qu'on ne peut pas. On peut voir un penalty. Oui, on peut voir un penalty. C'est la loi du football. Mais si tu mets le bras derrière du dos, tu ne peux pas gagner le duel individuel. Première chose, tu perds mobilité, tu perds vélocité. Plus important, non, c'est pour donner un exemple comment on peut faire développer le jeu. Il a de petits détails que tout le monde regarde, il a de grands détails. Un défenseur, un joueur, est obligé de jouer avec le bras parce que parfois tu regardes la balle, mais si tu bloques le joueur avec le bras, même si la balle passe, il ne va pas passer. Tu es obligé de jouer avec le bras. Et quand je regarde un défenseur, je vais donner un exemple. Il ne va pas dire le nom du joueur, mais vous avez regardé. Le but qu'on a s'offrir au Congo, le but du Congo, on a perdu le duel dans la ligne, sont cette chose. 1 seconde, il gagne 3 mètres. 1 seconde, parce qu'il n'a pas mobilité, on gagne 1 seconde. Centre, but. Coach, mais tu ne dois pas dire aux joueurs, moi je dis toujours, joue avec le bras, joue avec le bras. Oubliez cette chose de 1 contre 1, mettre le bras dans le dos. Oubliez ça. Oubliez, n'existe pas dans le football. 3 mois après, le joueur va faire la même chose. Donc c'est l'information qu'ils ne sont pas habitués à écouter. Je le dis une fois, il a oublié. 2 fois, il a oublié. 3e, 4e, à 5e, il est déjà prêt. Parce que chaque entraînement, chaque causerie, on explique aux joueurs, il faut faire de fautes intelligentes. Faute, arrête le jeu, arrête le contre-attaque. Élimine le contre-attaque, comme avec la faute intelligente. On fait une faute et on arrête et tout le monde récupère dans sa place. On annule le rythmique de l'adversaire, on s'organise, on peut faire 4 fois. Je vais vous rappeler, on attaquait le Sénégal à 93 minutes avec Thibaut et avec David Enen. On attaquait jusqu'à la surface. On peut frapper, on peut jouer, on peut gagner une fois, on n'a pas gagné, on a perdu la balle dans la ligne de la surface adversaire. Après perdre la balle, on peut faire 4 fautes. 94 minutes. Faute. Et on récupère, tout le monde se déplace, tout le monde s'organise. On a raté 4 fautes. C'est pas normal. Mais coach, mais est-ce que... Oui, on travaille ça sur l'entraînement, on travaille ça dans la causerie. Arrêter le contre-attaque, c'est très important. Parfois, il a un corner offensif. Pour nous, tout le monde est dans la surface à l'adversaire, oui. Coach, mais tu vas attaquer? Oui, je vais attaquer. Mais je dois être déjà prêt. Si je frappe au but, je fais but. Si je frappe au but, je dois être prêt pour le contre-attaque. Quelle est la meilleure chose? Être bien placé. Et la deuxième chose, arrêter le contre-attaque avec une faute intelligente ou une faute expériente. On n'a pas à faire de fautes. Ça sont de petites choses
que les joueurs ne sont pas habitués à écouter. Parce que les joueurs qui aiment jouer, courir, frapper, mais ils ne gardent pas l'information. Ou peut-être ils ne recevront pas l'information. Et c'est cette amélioration tactique, cet moment du jeu qu'on doit corriger, que je dois donner aux joueurs, que je dois incutir dans la mentalité du joueur, comme dans l'esprit compétitif, dans l'esprit d'agressivité, dans l'esprit collectif. Ça sont des choses que c'est le temps, c'est avec le temps qu'ils vont gagner. Fudo là-bas, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur qui est dans notre groupe. C'est un buteur, vous le connaissez mieux que moi. C'est un buteur qui marque à son club, qui marque à l'équipe nationale, mais qui, après mon arrivée, ne marque pas à l'équipe nationale. Donc, un petit détail que c'est important, mais que ce n'est pas important. C'est une phase, 2 matchs, 3 matchs qui n'a pas marqué. Donc, il sait jouer, il sait marquer. Et parfois, il y a des phases comme ça. Parfois, il y a des phases, tu frappes un penalty et tout, même pendant le penalty, tu ne marques pas. Donc, il est fort mentalement, il est fort sur le terrain. Il a la meilleure réponse qu'il donne et qu'il arrive au club, il marque. Il sait marquer. Donc, il va marquer ici aussi, c'est sûr, s'il joue. Donc, c'est une question de temps, c'est une question de chance. Parce qu'on parle d'un très bon attaquant et on parle d'un grand homme. Donc, pleine confiance à lui, et totale confiance à lui, et voilà. C'est encore une autre option pour cette équipe d'épervier. Si, première chose, première réponse, ici il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des joueurs qui débutent le match, il y a des joueurs qui sont sur le banc. Comme il n'y a pas de remplaçant. Les joueurs sur le banc ne sont pas remplaçants, ils sont renforcements. Ils sont là aujourd'hui comme ils sont là demain à jouer. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. J'ai choisi là-bas dans le début parce que c'est lui le joueur qui vient de jouer avant aussi. C'est lui le joueur qui m'a donné plus de solutions. Ce n'est pas parce qu'il y a une hiérarchie, non. Ça n'a pas. Pour moi, s'il y a hiérarchie, ça veut dire que le joueur peut s'entraîner comme il veut. Parce que c'est le statut qui va jouer. S'il se met à fond ou non, non, c'est pas ça. Dès qu'il a fait 2 bons matchs, oui, 2 bons matchs, 20 minutes très bien au Congo, un bon match ici, un grand match, si vous voulez, contre le Sénégal, et un match moyen contre la Namibie. Dès qu'il sait qu'est-ce qu'il a besoin, c'est le joueur que je parle plus. Je vais vous expliquer ici, ma première réunion ici avec les joueurs. Ma direction, c'est toujours sur les joueurs qui sont sur le banc. Je parlais de Plaka et je parlais de Denk. Je vous avais dit que son comportement à rentrer dans le jeu, ce n'est pas le meilleur. C'est un comportement de joueurs qui sont déjà confortables, qui sont déjà acceptés, qui sont remplaçants. Je vous avais expliqué ça. Plaka, il a réagi. Plaka, aujourd'hui, que vous regardez, c'est différent, c'est complètement différent. Dans l'attitude, dans la croyance, il est le premier à pousser les autres, il est le premier à courir plus que les autres. Avant, il gère, il ne court pas. Aujourd'hui, il court, il joue, il marque. Plaka a compris ça mieux que Denk. Denk, maintenant, je pense qu'il a déjà compris. J'ai déjà l'expliqué. Qu'est-ce qu'il a besoin? Je lui donnais 3 choses. Travailler plus. Je peux vous dire, c'est chose de famille, mais je vais le dire. Travailler plus dans l'entraînement, gagner la place au club et perdre de poids. Parce que Dance, il a beaucoup de puissance, mais il a perdu beaucoup de mobilité. C'est pas le gym, je ne sais pas si c'est le muscle, je ne sais pas si c'est l'attitude sur l'entraînement qu'il s'économise beaucoup. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Sinon, chaque fois, il perd l'espace ici et chaque fois, il perd l'espace au club. Dans un an, il va être remplaçant toute la saison à Belgique. Non, il doit se battre plus parce que Denk, c'est un bon joueur, mais pour être bon joueur, il faut montrer toujours que tu es bon joueur. Et pour montrer, il faut travailler.
c'est la chose plus facile, travailler pour jouer. Et quand tu travailles bien, tu es plus proche de jouer. Et quand tu joues, tu es plus proche de marquer. Quand un entraîneur est dans un club, ce n'est pas la même chose qu'être dans une équipe nationale. Dans un club, toi, pendant tout le mois ou pendant toute l'année, le joueur, chaque jour, on travaille, on corrige, on travaille, on corrige, on travaille, on corrige. On améliore la qualité du joueur toujours. Toujours, tout massacre le joueur avec stratégie, tactique, entraînement. Équipe nationale, c'est différent. Tu joues dans 3 mois. Sauf cette qualification pour la Coupe du Monde, c'est un peu bizarre. C'est un peu spécial. Dans 3 mois, tu vas faire 6 matchs. Sinon, toujours de 3 en 3 mois. Je veux améliorer la qualité, bien sûr. Je veux, les mécanismes des joueurs sont déjà dans la tête. Les règles sont déjà dans la tête. Tout ce que je dis aux joueurs, ils vont commencer à garder plus parce que c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans. Ils vont garder. Loïc, je vous dis clairement, ce n'est pas un joueur qui me plaint. Loïc, ce n'est pas un joueur qui me plaint beaucoup. Loïc, c'est un joueur dans le profil que je ne veux pas. Et c'est un joueur de Ligue 1. Maintenant, c'est à Belgique, chez Roi. Mais tu réclames que tu n'as pas latéral gauche. Toi, là-bas, un qui joue à l'Europe, à Ligue 1, ne me plains pas. Avec le respect pour le joueur, que c'est un bon joueur dans son club, mais ne me plains pas. Pas agressive, gagne pas de duel défensif, ne monte pas beaucoup, mais il joue en Ligue 1. Ok. Challenge pour lui, bonne chance, et quand je pense qu'il est prêt, je vais l'appeler, parce que je n'ai pas rien contre lui. Je l'appelais même au téléphone, je lui ai expliqué ça, et j'ai besoin d'un latéral gauche. Mais ce n'est pas un joueur, je pense, pour le championnat africain. Il n'a pas d'agressivité, il ne bat pas au charbon. Il passe bien, il est trop élégant à jouer, il est trop bien placé. Et surtout, il aime jouer comme axial. Avec moi, axial, il ne va jamais jouer. Parce que je ne peux pas avoir un axial avec 1m70. Je ne peux pas. S'il joue beaucoup, ou comme Jen, ok, il vient. Il est petit, mais il joue beaucoup. Ok, Jen, il est petit, mais il joue beaucoup. Jen, il a 1m80, peut-être, 1m78, mais il joue beaucoup. C'est petit, oui, mais il joue beaucoup. Ok, c'est un bon joueur. Il ne peut pas avoir 2 joueurs. Imagine Jen 1m78 et Loïc 1m70. C'est compliqué. Et comme axial, pour moi, ce n'est pas la solution. Comme latéral gauche, je viens de dire, je pense qu'il manque beaucoup de choses. Pour mon profil de joueur, mon profil pour le football africain, je pense qu'il manque beaucoup de choses. Mais pour le club, chez le Roi, c'est un bon joueur. Chaque coach il a sa maladie, chaque coach il a sa stratégie. Donc on va voir, on va l'atteindre, on va chercher encore et on va voir sa progression. Loïc, comme l'axial que vous avez parlé, comme l'axial qui est aux États-Unis d'Amérique, il a trop, c'est une question de choisir. Mais il a trop au même niveau de joueur qu'on a. On va améliorer plus le niveau qu'on a. Parce que le niveau qu'on a, c'est déjà bon, acceptable. Mais je veux mieux. Je vais appeler seulement pour changer. Aujourd'hui, la liste est 23. Et prochain match, j'ai changé 10 joueurs parce que c'est la mode de changer de joueur. Non, je ne vais pas changer pour changer seulement. Merci.